tu es là, tu as été nommé par Dieu. Là où tu es là, si tu te renies, c'est un grand péché. Rachel va nous lire Colossiens 1, 20 à 23. Frère, pendant toute la retraite, et en continuant à méditer sur ce que peut être l'application de ce que nous avons appris et de toutes les vérités qu'on a lues pendant cette UMPJ. Qu'est-ce qui va t'amener à trembler là-bas chez toi où il n'y a pas un regard pour te surveiller? Qu'est-ce qui va t'amener à servir les frères comme servant le Seigneur? Qu'est-ce qui va t'amener à poursuivre jusqu'à posséder tout ce que tu as appris ce week-end? Colossiens chapitre 1, versets 20 à 23. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis, par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Amen. Par la mort de Jésus à la croix, c'est important d'y revenir. Tu peux rentrer dans une chambre de prière là-bas, tu t'en vas te suicider jusqu'à... Si on te demande que tu fais quoi là-bas, tu peux éclater en sanglots en disant qu'on m'a dit de venir prier. Je me souviens d'une missionnaire qui disait: oh frère, viens me chercher, viens me chercher, viens me chercher. Viens me chercher, viens me chercher, viens me chercher. Toute la force et tout ce qu'elle était partie avec était fini. Viens me chercher, viens me chercher. Pour que cette force ne finisse jamais. Encore l'apôtre Paul aux Colossiens. Il rappelle que par la mort de Jésus, tu as été rendu saint. Elle dit que Dieu a pris Jésus, il a porté tous les péchés, cloué à la croix là-bas, il est mort là-bas. Et puis nous qui étions des ennemis là, on peut regarder la face de Dieu et dire: Seigneur, Père, paraître devant Dieu pour nous faire paraître devant lui saint. Quand tu viens là, Dieu voit un saint qui est arrivé. Acclame le Seigneur. Il n'y a pas le temps pour soulever les choses pour entrer dans sa présence. Soulever les choses pour entrer à la chambre de prière, puisque nous sommes des ministres de prière ici pour la plupart. Il n'y a pas le temps de soulever les... Frères bien-aimés, en faisant ce que Jésus a fait à la croix, il n'a pas amélioré ta vieille nature. Il t'a donné une nouvelle nature. Il m'a donné une nouvelle nature. Mais quel est le problème? Il m'a donné la puissance pour être irréprochable. C'est-à-dire que les gens peuvent te reprocher, te juger injustement.
Ce que Jésus a fait là, ça devait être que si quelqu'un te reproche même, c'est injuste. Parce qu'il t'a donné la capacité d'être irréprochable. Mais où est le problème? Verset 23. Verset 23. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Amen. Si du moins, toi et moi, nous faisons quoi? Relisons le verset 23 ensemble. On peut y aller. 1, 2, 3, allons-y. Si du moins, vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. On va répéter autrement. Et si du moins je demeure fondé et inébranlable dans la foi, sans me détourner de l'espérance de l'évangile que j'ai entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Colette, j'ai été fait ministre. Quelques personnes vont venir le proclamer. Tu n'as pas le moyen de rentrer. Tu as déjà été pris. Dis Amen. Tu as déjà été pris. Tu as déjà été enrôlé. Tu n'as pas moyen de rentrer en arrière. Si du moins je demeure fondé inébranlable dans la foi, sans me détourner de l'espérance de l'évangile que j'ai entendu et qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Kwadiane Delphine, j'ai été faite ministre. Amen. Si du moins je demeure fondé et inébranlable dans la foi, sans me détourner de l'espérance de l'évangile que j'ai entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Marie Tala, j'ai été fait ministre. Amen. Amen. Si du moins je demeure fondé et inébranlable dans la foi, sans me détourner de l'espérance de l'évangile que j'ai entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et de moi, Élise, j'ai été fait ministre. Amen. Amen. Si du moins je demeure fondé et inébranlable dans la foi, sans me détourner de l'espérance de l'évangile que j'ai entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Adelaide Marie, j'ai été faite ministre. Amen. Amen. Si du moins je demeure fondé et inébranlable dans la foi, sans me détourner de l'espérance de l'évangile que j'ai entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Gaoutakou Prisca Lorette, épouse Blio, j'ai été fait ministre. Amen. Amen. Si du moins je demeure fondé et inébranlable dans la foi, sans me détourner de l'espérance de l'évangile dont j'avais entendu, qui a été prêché à toute la création sur le ciel, dont moi, Dieu Séraphin, j'ai été fait ministre. Amen. Si du moins je demeure fondé et inébranlable dans la foi, sans me détourner de l'espérance de l'évangile que j'ai entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Achille Théo, j'ai été faite ministre. Amen. Amen.
Si du moins je demeure fondé et inébranlable dans la foi, sans me détourner de l'espérance de l'évangile que j'ai entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Daniel Gogwa, j'ai été fait ministre. Amen. Amen. On va écouter Épiphanie. C'est bel et bien Colossiens 1. Nous avons lu du verset 20 au verset 22, au 23. Tu vas lire, tu vas proclamer le verset 23 en essayant de mettre ton nom. Et en le proclamant, tu n'es pas en train de parler à nous dans la salle ici, c'est vrai, nous entendons aussi. Tu es en train de dire à Satan, écoute, moi, tu m'as perdu pour toujours. Tes démons n'auront pas effet dans ma vie. Le monde qui m'entoure, le monde immédiat, le monde élargi, le monde m'a perdu. Moi-même, je dois savoir qui je suis. Si du moins je demeure fondé et inébranlable dans la foi, sans me détourner de l'espérance de l'évangile que j'ai entendu, qui a été prêché à toute la créature sous le ciel, et dont moi, Épiphanie Kadio, j'ai été fait ministre. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui va m'amener à garder l'identité de Dieu en moi par la mort de Jésus-Christ? Je dois tout faire pour garder la foi. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à. Sans la foi, il est impossible même de servir l'homme. Certains ont pensé que c'était même facile de servir Dieu plutôt que de servir l'homme. Vous avez lu ceci. Vous avez lu que Dieu n'a même pas besoin de servir. Vous avez lu ça, non? Aïe. Vous n'avez pas lu que Dieu s'est révélé à Moïse directement. Vous n'avez pas lu qu'il n'a pas eu besoin de prédicateur. Il a calculé Paul. Paul à qui tout le monde avait parlé même. Enfin, qui voyait les croyants vivre l'évangile. Il a rencontré là où personne ne pouvait le rencontrer. Il lui a parlé. Il a renversé. Il l'a poussé par terre. Dieu peut te pousser par terre sans avoir besoin de quelqu'un. Pour prêcher, même à un homme, on cherche les mots, on cherche comment faire. Mais Dieu peut te donner le message là sans que tu ne le voies. L'or et l'argent lui appartiennent. Est-ce qu'il a besoin de ton argent? Mais Dieu, dans sa souveraineté, a créé des besoins. Quand il a créé les besoins, qu'est-ce qu'il a aussi fait? Il a investi en nous, en moi et en toi, tout ce qui contribue à la vie, à la piété et au service. Dieu a mis en moi, Dieu a mis en toi, grand ou petit, homme ou femme, noir, brune, lettré, illettré. Il a investi tout ce qui est nécessaire pour être, pour vivre, pour être saint et pour le servir. Puisque lui-même, il a créé des besoins. Est-ce que si tu veux manger placali, il va te chercher? En réalité, le vrai service, vraiment que non, c'est à moi. Toutes les prières, tes privations, c'est pour moi. C'est mis au service
de l'œuvre de Dieu dans cette nation qui nous a confié, la part qu'il nous a donnée. Donc ce n'est pas Dieu, il te regarde, il observe, il sait. Mais c'est à l'église, c'est aux frères, c'est à la sœur. Mais Dieu ne doit rien, il ne nous doit rien. Il donne Jésus, il nous saisit, nous lave, nous sort de la porcherie, hein, et puis investit en nous tout ce qu'il faut. Nous allons lire dans 2 Pierre 1, versets 3 à 11. On va examiner la richesse de Dieu. C'est un passage que vous lisez régulièrement. C'est un passage sur lequel on a composé un chant. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, la piété, à la vie, la piété. Mais je voudrais prier, Seigneur, permets que nous saisissons par la foi le contenu de ce passage, afin que la force dont nous avons besoin pour aller vivre ce que tu nous as enseigné ce week-end soit libérée en nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 2 Pierre 1, à partir du verset 3. 2 Pierre chapitre 1, verset 3 à 11. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité, car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Si on s'arrêtait au simple fait que la mort de Jésus nous a rendus saints, irrépréhensibles, sans reproche, et si on s'arrêtait au fait que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, et qu'on peut se coucher maintenant, on tire la couverture sur notre tête, ça n'allait pas être un évangile complet. À cause de tout ceci, fais tous tes efforts pendant que tu te fonds dans la foi
Et la foi, c'est quoi? C'est quoi la foi? On va d'abord lire la définition qui est dans la Bible, dans Hébreux 1, verset 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Lisons le passage ensemble. Hébreux 11. Hébreux 11, verset 1. Lisons ensemble. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que tu espères? Pendant que tu marches, pendant que beaucoup d'enseignements te sont donnés, tu espères quoi? La foi en un mot et la confiance totale en Dieu, la confiance. Et le pasteur Mignon a l'habitude de dire que la foi ne signifie pas l'absence du doute, mais la foi triomphe de nos doutes. L'espérance, qui comprend dans le gros paquet, le gros mot espérance comprend l'assurance d'être pardonné. Si tu ne crois pas que tes péchés sont pardonnés et que tu es sauvé, comment vas-tu faire pour servir un homme? Si tu ne crois pas que ton frère à côté de qui tu vas servir là, ses péchés ne sont pas... Si tu ne crois pas que ses péchés sont pardonnés et que c'est un enfant de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il y a des gens qui sont engagés au service auprès des faux prophètes, des faux pasteurs. Est-ce que vous connaissez le témoignage de la sœur qui disait que, vous vous souvenez du témoignage de la sœur qui disait qu'elle est partie parce qu'à un moment donné, son affaire qu'elle avait cherchée, elle voulait être riche, elle voulait marier blanc, elle voulait être forte, elle voulait taper tout le monde. Les esprits qui sont venus à son aide ont fait en sorte qu'elle ne pouvait plus dormir. Chaque fois que minuit arrivait, elle ne dormait plus. Et à cause de cela, elle cherchait la délivrance. Elle a cherché la délivrance, cherché la délivrance. Et elle s'est retrouvée chez un homme de Dieu. Mais la puissance qui était en elle là, frappait tout le monde là-bas. Et elle a demandé à l'homme de Dieu, Daddy, ma délivrance c'est quand? Daddy lui a dit, continue seulement. Continue seulement, continue seulement. Ta délivrance va arriver. Est-ce que vous me comprenez? Je cherche la délivrance. J'arrive, j'ai cherché jusqu'à je suis arrivé où toutes les nuits, il y a combat. Moi qui suis venu pour chercher la délivrance, c'est moi qu'on utilise pour délivrer les gens. Et exaspéré, je demande à Daddy, ma part là-haut, c'est quand? Il dit, mais continue seulement de délivrer. Et elle était puissante. Parce que même pour donner la vie à Jésus, Dieu a organisé son brisement. Mon petit fils là, Billy s'est retrouvé en train de parler à quelqu'un. Et elle a écouté. Après, quand il s'est même intéressé, il a regardé.
Il lui a dit, si tu n'as pas Jésus, tu n'es rien. Elle s'est dit, mais il parle à qui? Parce que là-bas, là où elle a travaillé son travail là, pour être puissante, il suffisait qu'elle te regarde. Et puis tu n'as pas fini comme ça. Son père avait un problème. Et le procureur le cherchait. Il revenait chez lui très tard la nuit pour se coucher dormir. Et il ressortait très tôt le matin. Quand elle a appris ça, elle a dit que papa, c'est un petit problème. Allons, le travail qu'elle a travaillé sur elle là, quand elle rencontre un homme, tu ne résistes pas. Elle a amené son père, ils sont partis. Dès qu'ils sont arrivés, la secrétaire dit que mais c'est monsieur, on cherche, depuis on cherche. Lui-même, c'est qu'il a fui depuis. Il sort dans la nuit, il rentre dans la nuit. Elle est entrée. Elle a décidé. Papa, assieds-toi. C'est elle. Papa, assieds-toi. Papa s'est assis. Elle a regardé le monsieur. Le monsieur dit que bon, pour le problème de ton père, là, c'est fini, hein, c'est réglé, c'est fini, c'est réglé. Il n'y a pas eu de jugement. Je ne parle pas d'un conte. Hein. Je ne vous raconte pas une fable. Hein. C'est une personne qui m'a même déjà coiffée. Elle est coiffée. Donc, elle m'a déjà touchée. À plus forte raison, quand elle te regarde seulement. Et puis... Gloire à Dieu. N'oublie pas. J'ai été mise à part. La mort de Jésus ne me permet pas de tourner dans la boue. À cause de cela même, je dois tout faire. Si c'est sur ce chemin-là que je tombe, je ne passe plus là-bas. Si c'est dans tel endroit que je suis souvent piégée, je ne vais plus là-bas. Fais tous tes efforts pour que cette œuvre ne soit pas rendue vaine. Il te faut quoi? La foi. Une foi fondée sur l'espérance. L'espérance, l'assurance du pardon. Et quand tes péchés sont pardonnés, tu es heureux. Alléluia. Et j'ai déjà dit tout à l'heure que dans cette espérance-là, c'est un gros paquet. La force, la force d'une nouvelle vie. Quand tu sors des eaux du baptême pour marcher en nouveauté de vie, ce n'est pas qu'on améliore, c'est que Jésus te donne une nouvelle nature. L'assurance que tu seras ressuscité au dernier jour, la garantie du retour de Jésus-Christ. Dans des années 70, je n'ai pas la date avec précision, pendant que le frère a commencé l'œuvre que le Seigneur lui a donnée, les témoins de Jéhovah ont annoncé la fin du monde. Et les gens ont vendu leurs biens. Ils ont attendu la fin du monde jusqu'à... Il y a un professeur du pasteur Meunier qui était très méchant en classe. Quand il rencontrait quelqu'un qui parle de Dieu comme ça, il dit, regarde, la paume de ma main. Mon père a cru aux témoins de Jéhovah. Il a vendu tous nos biens. On a souffert. Il vous montre la paume de sa main. Il était très, très violent envers ceux qui croyaient en Dieu. Mais pour nous, nous savons bien que la parole de Dieu déclare que personne ne sait ni le jour ni l'heure. Mais ce n'est pas une espérance vaine. Elle s'accomplira. Si tu ne pars pas, si toi et moi, nous ne partons pas avant, l'heure va sonner et nous allons être enlevés pour rejoindre les autres. Gloire à Dieu.
la vie éternelle est une réalité. À cause de cela, efforce-toi de vivre en communauté. Efforce-toi. Il y a des gens, à un moment donné, ils pensent avoir été tellement blessés en Christ, ils préfèrent rester dans leur coin. Efforce-toi à vivre là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Efforce-toi. Ton frère n'a pas encore revêtu Christ. Il est difficile à vivre. En tout cas, c'est un coup intéressant de Dieu pour toi. Alléluia. Alléluia. Nous étions à la croisade et les frères qui ont été là dès le début rendaient témoignage. Plusieurs ont témoigné comment les uns et les autres ont fait un progrès inédit. Moi-même qui suis devant vous, j'ai fait un progrès inédit, non? Quand le Seigneur Jésus et le frère Zach ont cru que moi aussi, on pouvait envoyer moi aussi comme ça là, en mission quelque part, ceux qui m'ont vu savent que Dieu a fait quelque chose. Acclamons le Seigneur. Donc pour servir, il faut que tu sois un enfant de Dieu. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, donne-toi à Jésus. Nous avons arrêté de prêcher pendant les UMPJ, les messages de salut. On prêchait les messages de salut à l'UMPJ. On prêche les messages de salut à l'UMPJ. Les gens se donnent à Jésus. Où sont les frères de Dabou? Ils sont tellement éprouvés. Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un ici. Ils ne sont pas là. Un jour, on a prêché, il y a quelqu'un à Dabou qui est missionnaire. Il a cru dans le salon à Koumassi. Il est venu là, il fuyait la sorcellerie, il était assis dans son coin. On a prêché les messages de la vraie repentance. Il s'est levé, il s'est donné à Jésus. Il est missionnaire. Rassure-toi que tu es un enfant de Dieu. Rassure-toi que tu gardes la foi. Rassure-toi que tu es inébranlable, ancré dans les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu, la parole de Dieu. Rassure-toi que tu es en train d'être fait disciple, que quelqu'un te connaît. Quelqu'un te connaît. Je te bénis, je te rends toute la gloire. Oh, tu n'es pas venu pour m'améliorer, mais tu m'as donné une nouvelle identité. Oh, tu m'as donné tout ce qu'il faut, Seigneur. Oh, je voudrais te bénir et te rendre toute la gloire. À toi la louange et l'honneur, Seigneur. Oh Père, et à cause de tout ce que tu as fait, Seigneur, tu as devant toi un homme qui va payer tout le prix pour que tu te réjouisses et afin que ton œuvre avance. Que ton nom soit béni, Seigneur. Louange à toi, honneur à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Père, j'ai été contente quand maman Colette a dit que Dieu ne nous a pas améliorés, qu'il nous a donné une nouvelle nature. Oh Père, j'étais tellement déformée. S'il fallait m'améliorer, je ne serais jamais parfaite, Seigneur. Oh Seigneur, je te bénis. Je te bénis parce que c'est comme si tu as versé de l'acide sur moi pour anéantir la personne que j'étais, pour reformer une nouvelle personne. Je te rends grâce, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur, parce que c'est grâce à cette nouvelle nature que je peux communier avec quelqu'un, que je peux rire avec quelqu'un, que je peux embrasser quelqu'un. Oh Seigneur,
Je te bénis, je te bénis. Je te bénis, je te bénis, je te bénis. Je te bénis, Seigneur. Oh, notre Père, pour cette nouvelle nature qui fait du monde une personne sociable. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quelques personnes vont bénir Dieu pour cette nouvelle nature. Tout commence par la proclamation de cette nouvelle nature, dans la foi au Dieu qui a effectivement fait. Je proclame que je suis une nouvelle créature. Seigneur, tu m'as lavé, tu m'as justifié, tu m'as sanctifié. Je proclame dans les cieux, sous la terre, que je suis une nouvelle créature, que je peux servir mon frère, que je peux servir ma soeur, parce que Seigneur, tu m'as dit que je suis sainte. Et je l'admets, je l'accepte cela, au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Père, merci. Merci beaucoup. Et je proclame que je suis une nouvelle créature. Je proclame que j'ai une nouvelle identité. Je proclame que l'ancienne nature a été effacée. C'est une nouvelle nature. C'est pour cela que je suis assise dans cette merveilleuse assemblée des saints. Je peux danser, je peux chanter, je peux sauter. Et je proclame que je suis nouvelle. Et je m'enracine, j'ai foi en cela. Je m'enracine dans cette foi. Je m'établis dans cette foi jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, je vais te dire infiniment merci, oh Père. Vraiment, oh Dieu. Même depuis qu'on a commencé un péché, tu m'as fait comprendre que réellement, oh Dieu, mon ancien, oh Dieu, nature, mon ancien caractère, oh Dieu, j'avais hérité de mes parents. Lorsque tu m'as choisi, lorsque tu m'as appelé à toi, oh Dieu, tu m'as pardonné et que tu m'as transformé, tu m'as brisé, tu m'as façonné et tu m'as donné une vraie créature, papa. Et désormais, je peux vivre avec les gens. Désormais, je peux pardonner. Désormais, je peux être humble et te soumis, accepter tout. Mon âme t'est bénie. Amen. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, quand je fais un retour en arrière, dans les années 96, Seigneur, j'étais une jeune fille décousue, blessée, mais tu as fait de moi, Seigneur, une nouvelle créature. Tu m'as donné, Seigneur, oh, une nouvelle identité, de telle sorte que, Seigneur, je puisse vivre avec mes frères, je puisse, oh Seigneur, marcher avec mes frères, servir mes frères et sœurs, Seigneur. Seigneur, je te dis merci. Je proclame que je suis une nouvelle créature, capable de servir, capable de s'humilier, capable, oh Dieu, de se mettre à la disposition d'un autre. Seigneur, merci pour cette grâce au nom de Jésus. Amen. Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme te célèbre, Seigneur, ce jour, pour ton œuvre dans ma vie. C'est une chose faite, ce n'est plus à négocier. Tu m'as transformé, tu as fait de moi une nouvelle créature. Ainsi, Seigneur, je peux aimer, donner l'amour, servir avec joie à la satisfaction, Seigneur. Oh Dieu, Seigneur, merci infiniment pour ton œuvre dans ma vie. Que la gloire, la louange te revienne, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je te dis merci. Je bénis ton nom. Je dis merci de m'avoir sorti de l'adoration des vaudous, de l'adoration des serpents. Oh Père éternel, et j'ai l'assurance, je proclame que je suis de nouveau. Et j'avais une identité. Oh éternel, je te dis merci. Merci car je proclame maintenant que je suis rentré dans les promesses de Dieu. Que l'honneur et l'élévation te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur éternel,
je veux te dire merci, Seigneur. Seigneur, merci beaucoup, ô Père éternel, de m'avoir lavé, Seigneur. Merci, Seigneur, de m'avoir transformé, sanctifié, Seigneur. Seigneur, merci pour cette nouvelle créature, Seigneur, que tu as fait de moi, ô Père éternel. Seigneur, merci, ô Père éternel, notre Dieu, ô Père éternel, de ce que, Seigneur, avec cette nouvelle nature, Seigneur, tu m'accordes d'aimer, de servir, ô Seigneur. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'exalte, au nom de Jésus. Amen. Donc, un enfant de Dieu, sûr que ses péchés sont pardonnés, croit aux promesses de Dieu, espère à la résurrection, croit au royaume de Dieu, croit, est sûr que Jésus-Christ revient bientôt. Alléluia. Et la grande commission nous rattrape. Elle est ferme. Le Seigneur, après avoir servi, après avoir dit à son Père, je vais faire ta volonté, il est venu. A servi et a arrosé ça par sa mort sur la croix. Nous a laissé une commission. Et nous avons la grâce comme ça et le privilège d'être de ceux-là qui sont de cette grande commission, d'aller faire des disciples de toutes les nations, et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, pendant que nous le faisons, il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et le Seigneur nous a fait grâce qu'en 1975, un enfant, l'enfant d'un homme, d'un pasteur, d'un homme de Dieu, reçoive d'une manière révélationnelle la commission. Ça fait 50 ans maintenant. Il nous a servi, comme il a appris du Père, il nous a servi, il nous a enseigné, organisé les campagnes, gagné les âmes, bâti les disciples, réviser les choses quand la révélation lui est donnée. Je me souviens, en 1986, j'étais en terminale. On était dans une salle comme celle-ci, qui ne nous appartenait pas. Et il s'est levé, il a dit que ceux qui veulent rentrer, où ils sont quittés, rentrent. Moi, je veux faire les disciples. Je ne sais pas si on était plus nombreux, peut-être qu'on devait être plus nombreux dans la salle. Il y avait beaucoup de choses à gérer. Nous, on était les enfants. Comprendre ça, je ne pouvais même pas comprendre c'était quoi. Mais ce qui m'a frappé, c'était, moi, je veux faire les disciples. Que ceux qui veulent rentrer, parce que voilà, le dirigeant de la ville avait demandé, qui sommes-nous et où allons-nous? Il s'est levé, il a dit, je veux faire les disciples. Si quelqu'un dans cette salle veut rentrer où il est quitté, qu'il rentre. Moi, je vais faire les disciples. Pendant le siège que j'ai organisé ici, de 48 heures d'action de grâce, on a parlé un peu, n'est-ce pas? On a parcouru, pour ceux qui étaient là, on a parcouru un peu les détails. La formation de disciples a repris dans sa maison. À Douala, frère Martin, le feu de Dieu, en tout cas, le témoignage rendu, c'est qu'il y avait 8 personnes à l'église.
et de bouche à oreille. Quand les gens sont allés à l'Est, parce que c'est là-bas que ma soeur a cru, qu'ils ont fini de parler, qu'ils ont fini de parler pour... puisqu'on devait quitter le plein évangile. Quand ils ont fini de parler, ma grande soeur a demandé à quelqu'un, ma petite soeur est où? Gloire à Dieu! Parce qu'elle savait ma constance. Et c'est cette constance qui a fait qu'on demeure jusqu'à aujourd'hui. Ceux qui avaient joué avec la relation des faiseurs des disciples ont été emportés. Donc, le besoin pour continuer et servir victorieusement, tu dois demeurer dans la parole de Dieu. C'est en demeurant dans la parole de Dieu que le frère Zach pouvait découvrir qu'on ne devait pas continuer. Et il a dit en public que lui va faire les disciples. Et il a commencé. Et ceux qui pouvaient le suivre l'ont suivi. Et par la grâce, je ne peux pas dire que j'avais compris grand-chose, mais j'avais déjà quelqu'un dans ma vie. J'avais déjà une personne, une influence positive dans ma vie. Parce qu'on apprend à servir auprès de qui? Auprès d'un homme. Tu es arrivé. Si tu veux tourner à l'église sans faire des disciples, tu en auras les résultats. Si j'étais en train de tourner, je ne serais pas ici. Donc, rassure-toi que tu es en train de te faire disciple. Et toi qui veux faire les disciples, rassure-toi que tu es un disciple. C'est pour cela qu'en 2019, le livre là est sorti. C'est là. Le titre est un peu long. C'est là. Et pour tout et en tout, nous sommes en train d'être ramenés à la formation des disciples. Gardez, nous assurer que ce que nous avons cru, ce que nous avons entendu, ce que nous avons accepté, ce que nous avons mis en pratique est préservé. On ne doit pas falsifier l'évangile. On ne doit pas compromettre l'évangile. Même si tu te retrouves au fin fond d'un village. Et ici, je veux rendre gloire au Seigneur. Les frères de Upoyo ont eu une expérience qui m'avait béni. Quelqu'un était au fin fond d'un village après avoir eu un contact avec une jeune dame. Il est arrivé dans son village parce qu'il a été frappé en sorcellerie. Il s'est retrouvé au village. Dans son village là-bas, les frères lui ont prêché l'évangile. Il a cru. Et il est en train de recouvrer ses membres qu'il avait perdus. Et une jeune dame avec qui il était en contact est allée jusque là-bas à Upoyo, traverser. Pour arriver à Upoyo, on rentre dans l'eau, c'est ça? Il y a un coup d'eau. Il y a la route. Il n'y a pas un endroit où c'est pataugé pour aller dans un village là-bas de Upoyo. En tout cas, elle a retroussé sa jupe bien. C'est elle qui m'a raconté ça. Quand elle est arrivée là-bas, il y avait promesse de mariage entre eux. Elle a troublé le monsieur, l'a dérangé jusqu'à gâter sa vie. Les frères l'ont chassé. Quand on était ici avec notre disciple là, il a reçu Jésus. Et la paralysie était finie. Tu es venu, tu veux l'enterrer.
Ils l'ont renvoyée. Ils n'ont pas dit que non, c'est une jeune dame qui vient de la trouver un homme comme ça, vraiment. Elle me dit qu'elle voulait essayer pour voir s'ils peuvent vraiment se marier, s'il répond. Bien sûr, je suis sortie de là parce que c'était un contact. Il fallait suivre pour voir si la personne est sérieuse en Christ. Rassure-toi que tu es disciple. Nous avons auprès du Père un aveu. Si dans ta marche, tu as fait un faux pas, ne sois pas orgueilleux. Que j'ai fait un faux pas. Repens-toi. Ah, ils sont toujours en train de se repentir. Repens-toi. Aussi longtemps qu'on dira aujourd'hui, il faut se... Et puis si tu joues avec la repentance, comme certains sont en train de jouer, pourquoi est-ce que les gens de la Côte d'Ivoire insistent sur la vraie repentance? Est-ce qu'il y a la fausse repentance? Dites-moi un peu. Il y a la fausse repentance? Hein? Ah bon? Non, on nous a dit quelque part c'était un haut lieu. Pourquoi est-ce que les gens de la Côte d'Ivoire insistent sur la vraie repentance? Si on ne doit pas insister sur la vraie repentance, tous ceux qui ont fait des restitutions ici, là, pardonnez-moi, pardonnez-nous. Demain, on prend nos bagages, on s'en va. Il y a des repentances coûteuses. Il y a des gens qui t'ont obligés de dire que, comme tu vois là, l'enfant-ci n'est pas ton enfant. Est-ce qu'on fait ce genre de choses là si on n'est pas décidé? Il y a des gens qui ont recommencé leur vie scolaire à zéro. Recommencer. Il y a des gens qui ont perdu tout, qui se sont retrouvés en train de faire le BPC à 30 ans, avec les enfants aujourd'hui même 10 ans en train de faire BPC. Si la vraie repentance est obsolète, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. N'arrange pas ça. N'essaye pas d'arranger. Il faut servir les gens que tu veux conduire au Seigneur en leur montrant la route. Des disciples de Jésus-Christ pour faire des disciples pour Jésus-Christ. Ça, c'était la convention de 2019. Nous sommes en train d'aller comme ça vers la convention de 2030. Et là-bas, à cette convention, on a promis à Dieu qu'on sera 100 millions en 2030. Dans 1 million d'églises de maisons, de 50 à 100 membres. Ce livre-là, ça fait 2019 à aujourd'hui, c'est combien d'années? Disons 2020, ça fait 5 ans. Le livre-ci, on a déjà vendu ça à son prix du départ. On a diminué, pour que les gens soient des disciples de Jésus-Christ, pour faire des disciples pour Jésus-Christ. Tu veux pas? Il y a un couple qui était ici la nuit l'autre jour. Le frère disait que lui, il pensait que servir Dieu était... Ils sont là. Le couple là est là. Ils étaient habillés en vert comme ça ici. Mardi. Ils sont partis. Vous avez déjà lu ça? Si tu es là depuis 2019, tu n'as pas le livre, là la main. Je vous donne ça cadeau. Hein. Ça fait déjà 1000 francs dans mon compte. Si tu es là depuis 2019 et tu n'as pas le livre, lève la main. Vous savez, la formation des disciples doit être restaurée. Il y a beaucoup de choses qui se passent où les personnes que Dieu a mis à part pour être simples et irrépréhensibles et servir le Seigneur sont en train de se mélanger comme ça, de se compromettre au quartier là-bas.
Pierre nous dit de faire les efforts pour revêtir le Seigneur, qui est là depuis 2020. Il n'a pas acheté le livre. Le livre est passé de 2500 à 1500. Aujourd'hui, c'est 1000 francs. Le frère Théodore a pris tout son temps pour nous servir, travailler, marcher, mettre ça ici. Tu ne lis pas seulement la parole, il faut la méditer. Tu n'arrives plus à méditer, comment pourras-tu prier? Faites tous vos efforts pour ajouter au fait d'avoir été mis à part par Dieu des personnes qui rencontrent Dieu régulièrement. Ne dis pas que je suis ministre de prière, je n'ai pas besoin de méditer. Il te faut méditer pour comprendre, afin de pouvoir prier. Fuis volontairement et expressément le mal. Si tu tombes, lève-toi et quitte là où tu étais tombé. Qu'on ne trouve pas des mouvements mondains. C'est-à-dire que la parole de Dieu est mise de côté et puis il y a des mouvements mondains. Des associations tontines. Que le Seigneur ne répond pas vite aux prières. Commençons à cotiser entre nous. Ce qui est sûr, vous allez vous battre. Continuez la tontine. Hein? Je ne vais pas vous empêcher. Continuez la tontine. On dit, les dîmes et les offrandes là, ça s'en va dans la caisse là-bas, on ne sait pas ce que, on ne sait pas. Ils ne comprennent même pas. Il faut chercher à savoir. Et puis, si tu diriges une église, il faut amener ça aux yeux des gens. Tu diriges une assemblée, amène ça aux yeux des gens. Toi-même, comment tu es fidèle à donner à Dieu là? Montre ça aux gens. Ne dis pas que moi j'intercède seulement. Tu intercèdes. Ton argent part où? Depuis que tu intercèdes là, Dieu ne t'a pas exaucé. Et il y a les nouvelles doctrines en ligne aussi, que beaucoup écoutent. La dîme, c'est l'Ancien Testament. Tu peux choisir de te nourrir de ça. Tu vas mourir pauvre. Mais amène ça. Amène ça. Amène les fonds là. Montre ça aux frères que voici ça. Voici comment je paye ma part. Si tu veux savoir, tu viens. Je te sors le classeur que j'ai commencé à tenir depuis plusieurs années. Pour nous-mêmes. Servir l'homme. Et vaincre en tant que serviteur de l'homme. Nous étions en train de dire à partir de Pierre, et je le dis pas seulement à vous, à moi-même, s'il arrive que je rencontre, que le Seigneur envoie sur mon chemin une personne difficile à vivre, je dois comprendre qu'une page a été ouverte. Une page de mon caractère a été ouverte. Est-ce que la personne est venue accidentellement? Une page vient de s'ouvrir. Oh Dieu, accorde-moi la victoire, accorde-moi la victoire, accorde-moi la victoire, accorde-moi la... Tu vas échouer jusqu'à ce que tu arrêtes de parler. Si tu ne coopères pas, tu vas quitter Abidjan, tu vas aller t'asseoir à Bunjali, Dieu va envoyer quelqu'un d'autre comme ça. Parce qu'il tient à ce que son œuvre achevée à la croix soit parfaite en toi.
Tu dis que non, 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 ici, là, les Africains sont trop. Je vais partir en France. Dès que tu descends à l'aéroport, tous les murs disent bienvenue en France. Le toit de Dieu, le ciel est le toit de Dieu. Les hommes que tu vois là sont les hommes que Dieu a créés. Chacun d'entre eux est la personne à côté de qui Dieu veut te former. Chacun d'entre eux, tu peux choisir tes compagnons, hein. Les personnes qui sont comme, même la glace, quand ça fond la voûte. Si quelqu'un est comme la glace, tendre comme la glace, oui, ça va faire voûte. Tu seras étonné que, hey, ma main est dans la boue. Dieu te donne une personne dont la vie communautaire va te permettre d'apprendre à pardonner. Et c'est là où aimez-vous les uns les autres, à ceci, chacun, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Ce que je dis là, ce n'est pas impossible. Décidons. Est-ce que nous étions bons? Jésus est mort pour nous. Je vous ai dit comment je suis venu. Est-ce qu'il y avait quelque chose de bon? On a dit il faut partir. On dirait que Dieu va te travailler là-bas. Donc, qui te bâtit? Qu'est-il en train de faire? Est-ce que tu aimes la personne? Parce que pour suivre quelqu'un, il faut l'aimer. Est-ce que tu aimes suffisamment la personne? Toi-même vers qui la personne est venue, est-ce que tu aimes la personne qui est venue te dire, bâtis-moi, amène les gens là où on apprend. Amène tes gens à l'enseignement. Et toi-même qui diriges une assemblée, ton exhortation, demande au Seigneur dimanche, mes gens-ci là, ils ont besoin de quoi? Mes gens là ont besoin de quoi? Ou bien même, j'ai écouté le message ici. J'ai l'impression que mon peuple a besoin de ça. Mais comment? Qu'est-ce que je dois leur dire? Comment je dois leur dire ça? C'est un petit travail. Un petit travail. Dieu peut te dire, laisse ça. Voici, ils ne pourront même pas comprendre. Passe par ici. Si tu abandonnes ça, en tout cas, tu vas te réveiller à 8 heures, tu écoutes Fréquence Vie, tu viens à l'assemblée. Comme eux aussi ils écoutent Fréquence Vie là, vous allez vous rencontrer là-bas à l'assemblée. Tu diriges une assemblée, pardon, prie pour chaque membre de l'assemblée. Tu es en train de les servir pour qu'ils soient comme Dieu veut. Prie pour chaque membre. Oh Dieu, comment? Tu demandes quoi? Prends le chemin de la prière victorieuse. S'il n'y a pas de sujet de prière du tout là-bas, prends le chemin de la prière victorieuse. Cherche comment prier pour le culte de dimanche. Dis Seigneur, je prie. Seigneur, je prie. Si les sujets ne correspondent pas, aménage les sujets en fonction de chez toi. Ça ne doit pas venir de quelque part. Il y a eu une époque où je crois que le marché se faisait à Guézabou dimanche, c'est ça? C'est toujours dimanche. Hein? À Guézabou, là-bas, le jour du marché, c'est toujours dimanche. Vous faites comment? Vous adorez quand? On commence à 9h à midi.
Vous adorez quand même. Vous n'allez pas marcher. Oui. Si on finit celle-là, on va au marché. Moi, le Seigneur. Seigneur, merci parce que la vie des disciples a pris. Avant, c'était difficile. Mais tu as tout fait pour que ces enfants comprennent qu'ils doivent adorer le matin. Et se maîtriser, adorer le Seigneur avant d'aller chercher l'argent. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc c'est ça, oh Seigneur, permet que les frères de tel endroit comprennent. D'autres sont quelque part là-bas, il n'y a pas le pain. Ils sont là, ils ne font pas la fraction du pain le jour où, l'année où on va aller en ville là-bas. Manioc est fini au marché, au village. Hein? Il n'y a pas fini. Si tu braises ça, ça ne sera pas le pain. Hein? Les feuilles rouges sont finies au village là-bas. Si vous faites ça, vous n'allez pas boire. Hein? Et puis il y en a qui cherchent un certain pain. Il y a un genre de pain là, c'est ce pain là. En tout cas, cherchez jusqu'au jour où il n'y aura pas de boulangerie. Prie pour chaque membre. S'il y a un qui te dépasse même, une sœur nous a rendu témoignage à une UMPJ au Cameroun. Elle dit qu'avec une petite il y a une sœur qui la fatiguait. Elle dit, Seigneur, Seigneur, oui. Seigneur. Le Seigneur lui dit que tu as fini de prier maintenant. Appelle ton enfant, demande-lui qu'est. C'est comment? Au justo, il y a quoi même? Gloire à Dieu. Elle dit, mais pourquoi tu me... Elle dit, mais pourquoi tu me fais... Qu'est-ce que tu ne... Les deux se sont rompus là à pleurer. L'autre se disait que c'est seulement la petitesse. L'autre dit qu'on ne la comprend pas. Mais le temps qu'il y a entre eux, on ne me comprend pas. Pourquoi tu fais ça? Les gens peuvent faire 5 ans. 5 ans. On va servir, on va se servir. Certains veulent se servir. Ça, vous avez lu. Tu es là, on dit que tu sers, mais c'est toi-même que tu sers. Tu n'es pas n'importe où. Tu ne sers pas là où on ne te voit pas. Tu ne sers pas où il n'y a pas d'espérance. Moïse était perdu chez Pharaon. En train de faire quoi? D'être fils de Pharaon et de servir là-bas. Oui, quelqu'un dira qu'il y avait beaucoup de choses, il y avait beaucoup de choses. Et chez Jétro là-bas, la référence du cœur, il faut que le cœur soit. Aimez-vous les uns les autres, assistez tous sur ton étoile, que vous êtes vraiment ses disciples. Et Dieu a un temps pour activer. J'ai vu ce que tu as fait. Je connais ce que tu fais. Je t'amène comme Joseph en prison. Reste là-bas. Et puis un jour, le décret sort. Entrer nu-pied en prison, sortir de la prison, monter dans un char pour aller servir Pharaon. Mais ce n'est pas facile. Ce que nous avons reçu là commence à proclamer que je suis serviteur de mes frères. Est-ce que vous pouvez imaginer, qui connaît Antoine Edja? Est-ce que vous pouvez imaginer qu'Antoine Edja hébergeait les frères en cité? Avec ses pieds-là, c'est lui qui partait chercher la nourriture pour venir leur donner. Le plus faible de eux tous.
c'était le cœur. Assis, le Seigneur assis avec les... Il avait droit à tout. Il faut descendre. En tout cas, faisons tout pour trouver l'occasion de servir. Il y a des gens comme nous là. Tu veux faire comme ça, on prend, tu veux faire comme ça. Je veux tout faire pour trouver l'occasion de servir. Je veux prendre mon sac et l'autre sac et ceci. Je veux tout faire pour trouver l'occasion de servir. D'ailleurs même, ce n'est pas prendre le sac là qui est le service. Parce que tu prends ça aujourd'hui, demain tu fais quoi? Tu prends le sac là aujourd'hui, demain tu fais quoi? Est-ce que tu sais créer le travail? Je vous parle toujours de l'expérience de trois de nos grands. Nous étions encore au début. Ils sont arrivés. L'autre est quitté au Nigeria, gaillard, grand, imposant. Deux sont quittés du Cameroun, gaillard, grand. Ils sont venus. À l'époque, on dormait tous. Il n'y avait pas, comme on médite là, où on va mettre les gens. Nous tous au salon. À Makori là-bas. Tu calcules, tu fais tout pour que les gens ne sachent pas où tu vas te coucher. Quand ils s'en vont se coucher, qu'ils dorment, tu glisses quelque part, tu dors le matin. Oye, oye, oye. Il y a oui, nous étions simples. Revenons à la simplicité. Il y a un qui a dit, j'ai failli perdre ma convention. Et c'est Dieu qui voulait m'aider. Il dit, je suis venu, quand je vais aller prendre, je suis venu pour servir mon papa. Quand je vais aller prendre les choses de mon papa, je trouve que l'autre a déjà pris. Mais je te dis qu'ils sont tous grands, gaillards, ils ont tous la même taille, ils marchent comme ça, ils connaissent le monde même, bien. Et puis il a dit, Dieu m'a sauvé. Dieu m'a posé une question. Est-ce que, pendant que le frère là a ramassé les choses du frère Zach là, est-ce qu'il peut aussi ramasser pour lui? Il a dit non. Le Seigneur lui a dit, si tu prends ton temps seulement à ramasser ça part là, ce n'est pas le service au frère Zach. Pour qu'on atteigne le but qui est devant nous, le quinquennat là, c'est fort. Hein? J'ai peur pour moi-même parce que les gens étaient partis, hein? Ils ont dit que là où on est arrivé là, les gens là, nous sommes à leurs yeux comme des sauteurs. Dieu a dit, il va vous traiter comme vous avez dit. Frère, demande-toi, je suis là. Il y a tout ça. Les gens font déjà ça, font déjà ça. Est-ce que la personne qui fait cette chose-là peut aussi faire telle chose pour elle-même? Si c'est non, demande-lui pardon, que pardon, je veux faire ça pendant que tu fais ça. Est-ce que nous aurons la victoire? On aura la victoire. Tu vas à l'assemblée. Les frères viennent toujours. Ils s'en vont. Quand j'ai commencé l'œuvre ici à Nyama, il a fallu le faire ça pour m'arracher. Parce que quand vendredi arrivait, tu arrives là, on boule les ignames, on te donne le pâté de soja. Quand tu manges, tu te couches, tu te réveilles, tu conduis les frères. Après, vous prenez la voiture, vous allez ici, vous allez là-bas, vous allez ici, vous allez là-bas. Frère, ça ne doit pas être centré. La preuve, c'est que ce week-end-là, Dieu vous a eu. Non, il ne vous a pas eu. Il vous a révélé son travail. Pourquoi est-ce que ce sera seulement calme quand la sœur Colette est là? C'est que Dieu va me tuer vite pour vous donner. Donc, allons
Tu peux. Et puis si on te donne peut-être, je ne sais pas, dans la cuisine là-bas, je ne sais pas, on te donne seulement, toi c'est seulement les oignons, on aime te faire couper, coupe les oignons là. Pourquoi il y a les luttes? Pourquoi on se dispute? Donc en tant que dirigeant, que Dieu nous aide à servir les frères et à les amener là où Dieu veut qu'ils aillent. Sa divine puissance nous a déjà sanctifiés. Un frère ne comprend pas, montre-lui, répète, prends-le, allez-y. Ne l'envoie pas là où c'est dur. Quand c'est dur même là, va. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, pour ces grandes révélations, Seigneur, où tu nous apprends à te servir indirectement en servant les autres, Seigneur. Accorde-nous en tant que dirigeants, Seigneur, à servir. Bénis-nous avec les capacités, l'intelligence, la sagesse de servir. Oh, notre Père, donne-nous, Seigneur, de voir le service comme tu le vois, de le comprendre, de l'exécuter, Seigneur. Donne-nous de comprendre, Seigneur, que toute la vie chrétienne, Seigneur, dont tu veux, se résume dans le service. Seigneur, apprends-moi à servir. Apprends-moi à servir, Seigneur. Oh, Père éternel, apprends-moi à donner un service de qualité, Seigneur. Un service qui réjouit ton cœur. Seigneur, s'il te plaît, Seigneur. Je supplie que tu accordes à chaque dirigeant, à chaque missionnaire, Seigneur, de servir. Oh Dieu, Seigneur, pour réjouir ton cœur, de comprendre que, Seigneur, te servir, c'est servir le peuple, c'est servir les frères, Seigneur. Chercher l'opportunité à tout moment de servir, Seigneur. Et je plaide que dans ta grâce, tu nous aides, s'il te plaît. Au nom de Christ. Amen. Oh Père, nous te bénissons parce qu'à tous les niveaux, on peut servir. Oh, les luttes n'ont pas leur lieu d'être. Oh Père, nous te bénissons, Seigneur. Parce qu'on peut créer les voies, on peut créer les moyens, on peut trouver le lieu où servir. Oh, que ton nom soit béni, Seigneur. Honneur à toi et louange à toi, Père. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te rends grâce, oh Dieu. Et je prie que nos yeux s'ouvrent, Seigneur. Je prie que tu ouvres mes yeux, oh Père éternel, pour comprendre et pour voir que le service s'étend à tous les niveaux, oh Dieu. Seigneur, je t'en supplie, oh Père éternel, bénis-moi, oh Dieu, que je sois un serviteur, Seigneur. Accorde-moi de comprendre que servir, oh Dieu, n'est pas forcément en servant la tête, mais en servant celui qui est à côté de moi. Oh Dieu, je suis en train de servir la tête, oh Seigneur. Oh Dieu, accorde-nous de comprendre cela de façon simple et claire et fais de nous des serviteurs, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Père, notre Dieu, notre Roi, Seigneur, merci pour ces révélations, oh Père éternel. Père, accorde-nous en tant que dirigeant, Seigneur, oh Père, de saisir ces vérités de façon révélationnelle. Seigneur, oh Père éternel, accorde-moi de servir les frères. Oh Père, tu me fais comprendre, Seigneur, que le service, Seigneur, oh Père éternel, c'est fait mutuellement, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Oh Père, je supplie ta grâce à ouvrir les yeux de chaque frère et chaque sœur dans toute la chaîne de l'œuvre, à créer des services et à les accomplir selon la volonté parfaite de l'Éternel. S'il te plaît, accorde-nous cette grâce pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. La seule chose, c'est que la personne peut venir ayant un peu de piquant. Est-ce qu'on ne mange pas? C'est quoi qui est piquant? C'est pas agouti, c'est agouti, non? Hérisson à piquant. On le mange? Ah, mais on fait comment? Est-ce que comment on appelle ça?
La tête des graines là. La tige, on appelle ça comment? Le pied, le régime des graines. Qui aime la sauce graine ici? Dis-moi un peu. Comment on fait pour avoir la graine là? Je vous supplie, nous sommes pris. Dieu nous a déjà pris. Fais vite pour rentrer dans le travail, pleinement dans le travail de Dieu. Ne pense même pas que ça va finir. Si tu ne peux plus là, Dieu va te donner un congé prolongé. Ça pique, tu mets ta main dans l'eau, tu continues d'enlever. Et puis tu trouves les solutions pour enlever ça sans plus te piquer. Ça veut dire quoi? Tu enlèves ce qui est mauvais, tu jettes. Mais pour enlever ce qui est mauvais, ce n'est pas facile. Mais c'est à ça que nous avons été appelés. Je me souviens, la première prestation des semeurs en Côte d'Ivoire, qui était là? Je me suis perdue. Tu connais le chant? Tu as peur de la foule? Tes camarades avec qui tu chantes, tu ne sais pas si c'est ça? Mais tu dois chanter. Et puis, tu vas apprendre à entrer. D'abord à chanter sans guitare, sans micro, sans rien. Après ça, les maîtres comme les Nina vont arriver. Tu chantes, on te regarde. Après ça, les maîtres de chœur vont arriver. Certains sont fâchés. Dans la CMC, là, c'est bizarre. Les gens qui chantent comme s'ils prêchent à eux, on donne le micro. C'est injuste. Après ça, jusqu'à ce que, aujourd'hui, je suis dans les semeurs pour corriger la doctrine. Et puis les semeurs disent que le chant, là, c'est toi qui dois chanter. Je m'efforce jusqu'à ce que je chante. Tu chantes bien, non? Tu commences avec le cœur, continue avec le cœur. Tu commences et tu ne veux pas qu'on te dise que tu as mal fait. Allez-y trouver les gens que le pasteur Migny forme là, à la caméra là. Chaque jour, ils ont les yeux rouges. Mais ils ne vont nulle part aller, voilà. Quand tu as fini même, la dernière a vu attaquer l'attaquant. Qui a déjà vu le film là, attaquer l'attaquant? Avant qu'attaquer l'attaquant sorte, nous on a vu le premier là, qu'il a démonté Amou Sassi comme ça. Il était fatigué. Il dit que je ne sais, mais c'est ce que je... Mais tu veux servir le Seigneur? Et puis, nos enfants regardent beaucoup de choses. Si on a trouvé quelqu'un qui peut faire, est-ce qu'on peut même valider tout? Non, ça ne sera pas n'importe quoi. Il a un master en cinématographie, c'est ça, non? C'est ça qu'il va faire. Il a sacrifié ça. On voulait l'embaucher dans un coin là, des millions par mois. Il a dit qu'il n'est pas parce qu'il ne veut pas se retrouver dans les pièges de Satan. Il est dans les pièges de Jésus. Quand vous voyez Pascal sortir, ma thèse, j'ai soutenu ma thèse. Tout en perpétuel travail. On appelle ça les vainqueurs. Tu peux me dire que mais le pasteur, mais il pense même que quoi? Je m'en vais à Canal, je m'en vais à... Il y a beaucoup de télévision, Bana au quartier, mais je veux partir là-bas.
Peut-être que je vais même gagner un bon argent. C'est quoi on me donne ici? Le service de l'homme. Ça dit que tu as vu. Qu'est-ce qu'il veut faire? Dieu l'a appelé à faire quoi? Il est en train de faire quoi? Qu'est-ce que je peux faire? J'ai plus de 100 chambres de prière à implanter. Je vais implanter ça quand? J'implante ça quand? J'ai la liste de la Riviera là. Hein? Ça, c'est à Abidjan même. Et à l'intérieur. Qui a les chambres à implanter à l'intérieur? Gloire à Dieu. Nous n'allons pas reculer. C'est un travail difficile, mais on ne doit pas reculer. D'ici 2030, on doit avoir 1000 maisons de prière pour toutes les nations. On fait ça comment? C'est pas beaucoup, hein. Le travail qu'on a à faire est beaucoup. Si on te dit, par exemple, d'enfanter les 100 millions d'âmes, c'est-à-dire prendre la fiche de prière pour l'enfantement d'une âme, c'est-à-dire que nous voulons un genre de croyant. Vous voyez, au début, là, quand on tremblait beaucoup, là, on demandait le genre de croyant qu'on veut, tout ça, là, maintenant. On prêche ici, quelqu'un n'a même pas quitté la fornication, il est déjà à l'église, il rompt le pain. Si on te dit, enfante-nous les 100 millions d'âmes, bon, ça c'est le grand but. La Côte d'Ivoire, là, ça sera combien? Enfante-nous ces âmes-là. Le diable va te couper la tête. Ne pense pas que ce sont les amusements. Ne va pas laisser ton dirigeant et commencer à le comparer aux autres dirigeants. Rends-lui service. Il peut même être lent à comprendre. Rends-lui service. Je vous dis la vérité, rendons-nous service. Supplie pour rendre service. N'abandonne pas parce que c'est difficile. Nous avons un dirigeant aujourd'hui qui a été pris en otage quelque part dans un camp ghanéen là-bas. Un de nos futurs anciens. Je suppose qu'il s'est fatigué, il s'est dit, mais je vais aller me chercher. Quelqu'un lui a dit qu'allons en Espagne. Arrivé au Ghana, il est en train de servir les gens sans vouloir. C'est ce que tu veux. Il est dans un piège. On a pris son téléphone. On appelle à sa place. Ou bien on lui fait appeler quand envoie-moi l'argent. Donc je ne suis pas en train de dire aussi que tout le monde doit aller maintenant démissionner pour venir se donner à plein, soi-disant notre plein temps là. Si tu vas à l'école, va à l'école pour Jésus. Si tu vas au marché, vends au marché pour Jésus. Et quand on te regarde là, quand on te demande quel est ton secret, quel est ton secret? Une dame a rencontré une sœur à Trècheville, en gynécologie. La sœur l'a tellement reçue, elle ne savait pas qui était la sœur. La sœur n'a pas prêché. Un soir, on l'a invitée à l'église, mardi. Elle arrive. Elle dit, c'est ici tu viens. Alléluia. Est-ce qu'elle a servi Dieu? Elle a servi Dieu en faisant bien son travail. Et c'est juste à juste titre vainqueur, ça veut dire qu'il y a les obstacles. Vainqueur. On n'a pas dit le service à l'homme. Vainqueur en tant que serviteur de l'homme. Ça veut dire qu'il y a les obstacles. Ça veut dire que tu as besoin de servir par crainte respectueuse pour Dieu. Il est vrai que de nos jours, et c'est notre faute quelque part, certaines personnes exploitent la crainte que les enfants de Dieu ont pour Dieu. Certains nous ont infiltrés, ils exploitent la crainte de Dieu qu'on a pour Dieu.
pour nous créer des misères. Mais toi, fais-le par crainte pour Dieu. Je n'ai jamais vu Dieu abandonner son enfant qui sait par crainte être dévoré par les démons ou bien par le diable. Si je reste la même, ce n'est pas bon. Je dois m'améliorer. Je dois m'améliorer. Je dois m'améliorer. M'améliorer. Et m'améliorer. M'ajuster. Me réconcilier. Ne prends pas pour acquis que c'est ton enfant, que c'est toi qui l'as lavé en Christ. Ne prends pas pour acquis que c'est ton mari, il t'a marié, il te doit quelque chose, il ne te doit rien. Chacun doit être en train de supplier pour servir. Je supplie pour te servir, je supplie pour me servir. Je ne t'exige pas, mais l'Esprit de Dieu qui est en nous dit non, on fait ça, on fait ça. On avance. Si on imite Dieu, on va monter, 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 monter. Si la trompette sonne, nos regards sont au ciel. Quelques personnes prient, c'est la fin. J'ai dit 15h, il est 15h10, c'est fini. Quelques personnes vont prier. Quelques personnes prient rapidement. Et nous te bénissons pour cette parole de fin. Oh Seigneur, tu n'as jamais abandonné un enfant de Dieu qui sait, avec crainte respectueuse, avec désir de s'améliorer, de se perfectionner, oh suppliant pour servir. Seigneur notre Dieu, donne-nous de servir. Donne-moi de supplier pour servir et d'avancer avec toi, parce que tu es notre victoire. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur, merci. Oh Seigneur, de me dire ce jour, oh Seigneur, que je ne dois pas rester au même niveau. Oh Seigneur, je dois tout faire pour avancer, pour évoluer. Oh, je dois coopérer avec toi pour passer à un autre niveau, Seigneur. Merci pour cette vérité. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.